Salut à tous, la team, c'est Bangkok 13 de Stadia FR et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test, forcément sur une nouvelle semaine et sur un nouveau jeu, et on va même encore aller plus loin. Aujourd'hui est un nouveau mois. À l'heure actuelle, on est 1er mars et le 1er mars est sorti un jeu exclusif Stadia, et oui, Stadia a encore des exclusivités. Pixel Junk Riders, le jeu de Q Games qui a été donc porté et développé exclusivement pour Stadia pour le moment, est d'ores et déjà disponible à un tarif inférieur à 20€ pour les non-pros et gratuit, comme ce fut le cas pour Little Nightmares 2, donc vous pouvez retrouver le test en haut. Le jeu est disponible gratuitement pour les pros. Et pour ça, on a eu la chance de pouvoir tester le jeu avant tout le monde, quelques jours avant sa sortie officielle. Donc on va dire un grand merci à l'agence du 6 points pour la confiance accordée, parce que c'est quand même quelque chose d'énorme qui nous est arrivé. Alors je dis on a eu la chance, non. Un membre de l'équipe a eu la chance, et ce membre c'est Warpanox. Donc ce test vidéo est une adaptation du ressenti de Warpanox qui sera sur le test écrit sur le blog. Donc pour aller consulter, c'est en dessous, blog.stadiafr.com. N'hésitez pas à y aller, à laisser des commentaires, aussi bien sur cette vidéo-là que sur le blog. Allez, on va sur le générique et on fait le test dans la foulée avec le ressenti de notre VIP, j'ai nommé Mr. Warpanox. Allez, le générique et c'est parti. Vous connaissez le principe, on va d'ores et déjà commenter par le contexte, et dans ce contexte, Pixel Junk Riders va vous permettre d'incarner la peau d'un humain qui va se réveiller d'un long sommeil cryogénique avec comme mission urgente confiée par la Fédération Interstellaire de sauver la planète Tantal et ses habitants de vilains méchants extraterrestres et aliens qui sont venus siphonner la force vitale des habitants de la planète. Votre objectif donc, ça va être d'assurer la protection de ces derniers avec des missions diverses et variées. Alors, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a rien de très original dans le synopsis qui a été donné et qui a été créé. L'originalité de ce jeu n'est pas dedans. C'est sûr que si vous arrêtez à lire uniquement le thème du jeu, vous n'allez pas aller plus loin. Maintenant, comme vous pouvez le voir dans les images, le principal atout du jeu n'est pas le thème abordé. C'est tout ce qui va autour. Voilà. Alors, en dehors de ce contexte, on va arriver directement sur l'environnement. L'environnement, vous allez être sur une planète extraterrestre. Donc, qui dit planète extraterrestre dit inconnu, et il faut quand même que ça soit relativement immersif. Et là, au niveau de l'immersion, on y est. Les décors changent et varient très souvent. Premier point. Deuxième point, le style qui a été donné correspond à un type BD science-fiction des années 70 qui est très très fort, avec une inspiration ressentie pour des créations de Moebius, un style cartoonesque. Donc bref, d'un point de vue direction artistique, Q Games a réalisé quelque chose de très très bon. L'immersion est vraiment complète et totale, la planète est vraiment très vaste, les luminosités, la coloration, les graphismes, tout ça c'est très propre. On aime ou on n'aime pas, c'est un style. Moi pour le coup, Bangkok 13, j'en suis fan, et Warpanox aussi n'a pas été du tout déçu du style qui a été donné au jeu. Donc n'ayez crainte quand vous allez démarrer le jeu, dans ce vaste monde et vaste univers qu'est la planète Tantal. Vous allez découvrir donc dès le démarrage du jeu un petit bonhomme qui va venir avec vous, un petit robot, et qui est votre petit sensei. Effectivement, au démarrage du jeu, vous allez avoir un système de tutoriel qui va vous apprendre à vous battre et à utiliser les mécaniques du jeu. Plus vous allez progresser, plus ce robot va disparaître et il sera de moins en moins actif au niveau de la partie. Alors au niveau des armes utilisées par votre avatar, vous allez avoir différents types d'armes, mais vous ne pourrez en avoir que 2 simultanément sur vous, donc il faudra bien les choisir, bien les déterminer dès le démarrage de votre mission. Et principalement, en règle générale, ce sont des armes en corps à corps que vous allez pouvoir utiliser. Chaque arme va avoir un degré de rareté, donc forcément des efficacités qui vont être différentes. Mais bon, on est sur un roguelike, et il va franchement falloir apprendre à mourir, et surtout à pas faire de rage quit. Autre élément qui se met en place au niveau de ce jeu, on a quelques mécaniques qui apparaissent de tower defense, avec notamment des tourelles, des mines ou des pièges électriques,
pour pouvoir venir à bout de ces méchants aliens. Donc ça, vous allez les obtenir avec différentes empreintes, et ces empreintes, vous pourrez les retrouver notamment quand vous allez faire des partages de stage share avec vos collègues. C'est-à-dire que un autre avantage de ce jeu, c'est qu'il y a un stage share qui semble complètement unique par rapport à ce qu'on a connu sur Hitman 3. Le stage share semble différent. Alors, on n'a pas pu en faire, mais au vu de ce qui a été annoncé par Google et du communiqué qu'on a eu vendredi dernier, il semblerait que le stage share soit juste énorme. Donc, juste hâte de pouvoir le lancer. Alors, autre élément qui apparaît et qui semble être une très bonne chose, c'est ce prime à contrat, une espèce de passe de combat limité où vous allez, au fur et à mesure que vous allez atteindre des paliers, vous pourrez débloquer des nouveaux objets ou des nouvelles têtes mythiques. Donc ça va vous donner envie, je l'espère, de revenir fréquemment sur le jeu afin de débloquer ces différents paliers et d'acheter notamment les différents costumes avec ce que vous allez pouvoir débloquer. Ça c'est vraiment pas mal et c'est bien vu. Alors, dans ce jeu, il y a énormément d'ennemis, mais très peu d'espèces. Et quand je vous dis qu'il y a beaucoup d'ennemis, vous allez voir, il y a énormément d'ennemis. Warpanox nous a dit que ça sortait de tous les côtés et que ça serait très difficile à gérer par certains moments. Et ils ont tellement été loin dans le stage share qu'il semblerait que le stage share soit quasi obligatoire par moment. Donc bon, on va voir ce que ça donne par la suite. Alors très clairement, on va conclure maintenant. Qu'est-ce qu'on a pensé, qu'est-ce que Warpanox a pensé de ce jeu? Alors, il a des points positifs et des points négatifs, mais tout ça n'est que subjectif parce que ça dépendra de chaque individu. Déjà, le roguelike, il faut aimer. Il faut aimer mourir, progresser. Il faut aimer loot. Il faut aimer explorer. Mais bon, quand on explore dans un environnement qui est aussi superbe, aussi bien travaillé, aussi immersif, que de plaisir. Alors effectivement, de temps en temps, ça peut paraître rébarbatif, mais il n'empêche que ça reste super à voir, super agréable et facile à prendre en main avec ce système de double commande, main gauche, main droite au niveau des armes. Ça c'est franchement des petits trucs qui sont bien vus. Donc ce jeu s'annonce très prometteur. L'utilisation du stage share est peut-être ce qu'on verra de mieux dans ce stage share. On avait attendu beaucoup de crédits de Hitman 3, mais là il nous amène une vision différente du stage share, donc je vous inviterai aller sur le blog. Une mise à jour au niveau du blog va être faite sur l'article du jeu. Suite à l'utilisation du stage share qu'on n'a pas pu malheureusement tester, le jeu étant en early access pour quelques rares personnes en France, dont nous, et on s'en sent encore une fois privilégiés, et on en remercie encore une fois Google et l'agence Lu 6.1 pour l'opportunité. Alors malheureusement on n'a pas pu, c'est super long le test, on n'a pas pu tous le tester aussi, mais il semblerait quand même que pour 20 €, on a un ratio qualité-prix qui soit ultra abordable pour un style de jeu bien particulier, certes encore une fois, mais qui plaira au plus grand nombre avec des utilisations et des fonctionnalités qui seront vraiment exclusives. Donc c'est un grand oui et un grand merci pour l'apport de ce jeu. En attendant les amis, je vous invite à vous abonner à nos différents réseaux sociaux, blog, Twitter, Instagram, YouTube forcément, à la base Facebook, et à venir sur le Discord, notamment pour partager vos stage shares et qu'on puisse avancer et progresser tous ensemble dans ce jeu. Allez la team, c'était Bangkok 13 et Warpanox indirectement, et on vous dit à bientôt. Salut la team.